est ici en fait au Mobile World Congress pour présenter et parler de HoloLens 2. Mais si on prend un peu de recul, c'est vrai que le monde, on va dire, de l'informatique est en train de vivre une troisième révolution. On a eu la révolution des PC dans les années 1970, on a eu le mobile plutôt dans les années 2010, et là vraiment on est sur la révolution des technologies immersives dans ce monde très connecté. Bien sûr que la 5G en fait partie, mais également toutes les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, voire de réalité mixte, qui vont vraiment permettre aux gens d'améliorer leur quotidien. Si je prends l'exemple d'HoloLens, qui est réservé encore aujourd'hui aux professionnels et sur des usages vraiment métiers, l'idée c'est d'avoir dans son champ de vision, dans son monde réel, des hologrammes qui vont pouvoir me fournir des informations supplémentaires. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on apprend encore à travers un livre, un manuel ou un écran. On apprend encore en 2D. Mais on vit le monde autour de nous, ce monde connecté, il est en 3D. Et si demain, j'apprends également en 3D, en immersion, en interaction, en répétant les gestes, le taux de rétention de l'information va être bien plus important. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réalité mixte, c'est le mélange des mondes réels et virtuels qui fusionnent. Donc on n'a pas cette sensation de vertige comme on pourrait avoir avec la réalité virtuelle. Sécurité, aujourd'hui, notamment dans le monde de l'informatique, c'est un enjeu majeur. Le respect des données privées. Par exemple, on a eu de nouvelles législations qui sont arrivées à travers le monde sur ces sujets. La position là-dessus de Microsoft est très claire, c'est de respecter les données de tous les utilisateurs et de leur laisser le choix quelque part sur ce qu'ils partagent et ce qu'ils veulent partager ou non. Et aujourd'hui, par exemple avec HoloLens 2, il y a des choses qui sont très simples. Si on parle d'authentification, on peut s'authentifier grâce à la reconnaissance de l'iris sur l'appareil, ce qui permet de savoir qui est l'utilisateur derrière et qui utilise HoloLens. Ça, c'est déjà un gage de sécurité également.